Certains le savent ici, en janvier, tu as eu le procès de Julian Assange. Enfin, le faux procès de Julian Assange, pour être précis, mené par une fausse juge qui a accepté toutes les vraies accusations faites par les États-Unis sur un faux espionnage. Et si Julian Assange n'a pas été extradé aux États-Unis à ce moment-là, c'est juste parce que tu as une jurisprudence à la con en Angleterre qui empêche d'envoyer des personnes qui souffrent d'autisme aux États-Unis. Mais évidemment, les États-Unis ont fait appel. Il y a eu un nouveau faux procès il y a quelques jours qui a déclaré son verdict. Julian Assange, malgré ses conditions de santé, peut être extradé aux États-Unis. Et vu que l'autre juge a validé toutes les autres accusations d'espionnage à la con, c'est-à-dire que la seule digue qui a permis à Julian Assange de survivre un petit peu sur le sol britannique vient de céder. Et il vient de faire aussi un micro-AVC en prison. Voilà, là c'est tombé ce matin. Super, hein? Il est en train de crever, en fait, Julian Assange, là, littéralement. Il a plein de maladies aux os. Il a plein de maladies aux poumons, il ne se souvient plus de son nom, et là ça date de mois de janvier, hein. Et là aujourd'hui il peut même plus assister à ses procès tellement il est flingué. Et ça fait putain de 10 ans que les journaleux laissent pourrir cette affaire sans prendre position. Et encore aujourd'hui, avec l'extradition, avec l'enlèvement du journaliste le plus primé du XXIe siècle, tu en as encore aujourd'hui qui ferment leur gueule. Pas un mot sur le fait que le principal et seul témoin qui a justifié l'enlèvement d'Assange soit un pédocriminel et un escroc en série, un sociopathe diagnostiqué qui a avoué avoir menti contre une imaginaire protection juridique des États-Unis et qu'il est aujourd'hui en prison islandaise. Pas un mot sur le fait que la première juge d'Assange soit une juge civile, c'est-à-dire une bénévole sans passé, incapable de prendre la parole sans ses fiches transmises par une ancienne juge, toujours dans son dos pour lui souffler la condamnation d'Assange, vu que comme par hasard, son fils et son mari sont cités par Wikileaks vu que ce sont des marchands d'armes, des marchands de mort. Pas un mot sur la tentative de meurtre de la CIA d'Assange alors qu'il était encore dans l'ambassade d'Équateur. Pas un mot sur la totale illégalité de cette extradition par un empire états-unien d'un journaliste australien qui a écrit un média en Islande. Pas un mot sur le rapport de l'ONU qui confirme des actes de torture contre Assange et sa détention arbitraire. Pas un mot sur les assurances bidons données par des menteurs pathologiques que sont les États-Unis dans ce simulacre de procès et qui vont permettre à terme l'enlèvement du journaliste le plus primé du XXIe siècle. Pas un mot sur les principes de Nuremberg pourtant vitaux et constitutifs de notre société qui ont été violés dans cette affaire Assange. Mais non, il y a tellement d'autres trucs plus importants à faire. Faut bien parler de Zemmour, faut bien lui faire sa campagne, il faut bien répondre à toutes les dingueries qu'il fait juste pour que vous polémiquiez. Et puis il faut cliver la société sur plein de conneries comme l'écriture inclusive parce que évidemment c'est le grand sujet qu'il faut absolument mettre en avant. La seule chose que vous arrivez à dire, c'est qu'Assange est un personnage qui divise. Car à côté de ses révélations de des millions de documents de guerre, de torture illégale et authentique, il a révélé les mails de Clinton et pour vous, les journalistes de merde militants démocrates à la con sans esprit critique, ça suffit pour le présenter comme un homme douteux qui ne mérite pas votre soutien. Par contre, Navalny, ce raciste si loin de vos idéaux pourtant si progressistes, lui mérite des pleines pages, lui mérite votre sympathie. Bah oui, un journaliste d'extrême droite financé par les États-Unis qui critique la Russie et qui a révélé une petite affaire de corruption vaut mieux qu'un média révolutionnaire qui aura permis de déposséder tous les empires et tous les impérialistes de leurs mensonges et d'éviter ainsi des guerres. Alors vous le dites pas comme ça, mais en vrai vous avez choisi votre camp, bande d'enfoirés. Les seuls qui en parlent, évidemment, ce sont des médias russes qui vous surpassent largement sur toutes les questions géopolitiques et un putain d'informaticien perdu à Paris qui bénévolement suit depuis des années cette affaire Assange et traduit plusieurs articles par semaine. Des articles que vous êtes incapable de traduire, de reprendre et encore moins d'écrire. Ça fait 10 ans que vous laissez Julian Assange crever en prison. 10 ans de mensonges, de trahison et d'aveuglement. Et après, vous êtes surpris qu'on vous condamne comme ça. Et ce que vous dites pas dans vos petits éditos à la con là, c'est que Julian Assange, il est en train de crever depuis 10 ans. Non pas parce que c'est un putain d'espion, pas du tout. C'est un journaliste. C'est la pratique du journalisme qui a été condamnée ici. Et c'est parce qu'il est journaliste qu'il est en train de mourir aujourd'hui. Pas pour autre chose. Et du coup, parlons de la chose la plus importante. Pas un mot sur les conséquences logiques de cette affaire que je vais vous résumer simplement. Ce sont aujourd'hui les États-Unis qui posent la ligne rouge sur ce que les journalistes doivent faire ou pas. Les États-Unis se sont donné le droit de vous buter si vous révélez des secrets qu'ils veulent garder. Et ça, évidemment, sans aucune base légale. Les États-Unis, dans leur grande bonté, autorisent les journaleux basés à Washington et financés par Soros de balancer des noms d'oligarques russes qui sont dans les Pandora Papers alors qu'ils n'ont rien fait d'illégal, tout en gardant évidemment précieusement les documents pour éviter que n'importe qui puisse fouiller dessus, et notamment le parquet national financier alors qu'il le demande. Par contre, les États-Unis refusent bien sûr la libération totale des logiciels d'espionnage de masse utilisés par la CIA, la mise à disposition des documents prouvant des tortures inhumaines à Guantanamo, ou encore l'impérialisme économique
économique des USA qui espionne toutes les grosses transactions et qui a permis de court-circuiter les contrats comme les sous-marins australiens. Ah non, vous n'êtes pas des journalistes, hein. Non, parce qu'en fait, pour être journaliste, il suffit pas d'être embauché par un milliardaire, hein. Vous le pensez, mais c'est pas vrai. Et vous n'êtes pas pour la liberté d'expression. La liberté d'expression, vous l'avez laissé être extradé dans la prison la plus sombre, la plus obscure des États-Unis d'Amérique. Vous n'êtes pas les protecteurs de la vérité, vous êtes juste la cour stupide et docile de l'oligarchie qui vous dit quoi faire et comment le faire. Et le plus cynique dans cette histoire, c'est que vous voulez pas vous unir avec Julian Assange parce que, apparemment, ça pose problème. Apparemment, il y aurait des polémiques là-dessus. Mais c'est vous et votre ignorance, vous et votre lâcheté qui créent ces polémiques en permanence en fait. Et quand les camarades de Disclose font fuiter des documents confidentiels prouvant le meurtre indirect de centaines de milliers de personnes par la diplomatie française, ou leur trafic d'armes illégales en Libye par exemple, ou l'utilisation de l'armée française pour assassiner des civils, là, face à ça, vous ne dites rien. Ou alors ça se résume à des éditos pathétiques qui durent une journée avant de passer à autre chose, à un autre scandale et évidemment à Zemmour. En fait, vous n'êtes pas contre Assange. Vous êtes contre la vérité qui pourra faire trembler la main de votre maître. Vous savez très bien à qui vous devez rendre des comptes et vous agissez en conséquence. Alors laissez-moi vous le dire, vous êtes des lâches financés par des milliardaires et rien d'autre que ça, vous venez de le prouver. Putain, il n'y a que vous pour croire que vous défendez la vérité, hein. Tout ce que vous faites, c'est permettre à l'empire le plus meurtrier de l'histoire de pouvoir continuer à mentir. C'est le droit de mensonge que vous avez donné aux États-Unis, hein, pour qu'ils puissent justifier à l'avenir encore d'autres guerres, encore des millions de morts. Vos mains sont pleines de sang et vous continuez quand même à écrire des articles de merde, quoi. Et que dire de vos maîtres, justement, qui installent tranquillement la guerre civile en France à coups de racisme facile que leur esprit pourtant revendiqué progressiste accepte étrangement. Eux qui chient sur l'islam en permanence et qui défendent les valeurs de la France et les valeurs de l'Europe. Oui, la démocratie et l'unité, l'humanisme, mais qui n'hésitent pas étrangement là aussi à serrer la main aux pires dictateurs, à ceux-là qui ont buté 400 000 personnes au Yémen, avec la petite précision qui a son importance, des gens tués par des armes françaises. Ah non mais c'est sûr, hein. Quand ton métier consiste à servir d'intermédiaire entre les dictatures meurtrières et les marchands d'armes, forcément quand t'as un Assange qui arrive là-dedans pour essayer de révéler vos vérités, ça vous emmerde un peu. Ça vous emmerde qu'on casse ce spectacle de faux démocrates progressistes à la con là, que vos chiens dociles de journalistes essaient de perpétuer de manière minable. L'Arabie Saoudite, ce faux pays soutenu depuis le début par les États-Unis et la France contre du pétrole pour pas cher. Ce dictateur MBS qui a découpé à la scie un journaliste dans son ambassade en Turquie avant de dissoudre son corps dans l'acide. Ce type-là représente dorénavant les valeurs de la France. Et forcément, il n'y avait pas la place pour Wikileaks dans cette histoire. Macron, Hollande, Sarko, ce sont les mêmes psychopathes au service des mêmes psychopathes. Alors oui, que tout continue dans le meilleur des mondes possibles, hein. Continuons avec les coups d'État à la con. Continuons de donner des obus français pour bombarder des écoles, des hôpitaux et toutes les infrastructures qui vont permettre de générer du terrorisme plus tard. Mais vous vous en foutez du terrorisme, hein. Comme vous vous en foutez des épidémies ou quoi que ce soit, tout est une excuse pour renforcer votre pouvoir. Et après, ça fait sa donneuse de leçons partout dans le monde, mais surtout là où il y a des caméras, parce que la politique pour vous, c'est surtout l'art de se vendre soi-même et des rafales. Macron, le défenseur de la patrie qui lie un pacte avec le diable. Macron, le grand chef de l'armée française qui vend au plus offrant. Macron, l'ex-prépubère bobo devenu garant de la concorde qui a adopté le même langage que l'extrême droite. Macron qui n'a rien révolutionné, qui n'a rien changé et qui a fait que tout accélérer vers le pire. Voici ceux qui nous gouvernent, voici ceux qui ont scellé le sort d'Assange. Macron, après toutes ces saloperies, ta place est définitivement en prison. Comme toute ta haute administration totalement corrompue qui ne connaît plus l'intérêt général. Comme tous les administrés à la con des États-Unis qui ont mené toutes ces guerres horribles. Et un jour, toute cette petite oligarchie-là, elle va y aller en prison. Non pas parce que moi je le veux, mais parce que justice sera faite. Mais il n'y a pas que qui m'énerve, hein. Il y a aussi toutes les petites vipères là qui sont dans leur cocon plein de pognon là, qui touchent des dizaines voire des centaines de milliers de personnes, juste assez pour foutre le bordel partout et pour foutre la pression sur tous les journaleux, sur tous les députés. Mais qu'est-ce qu'il fait? Eh ben il en profite de tout ce pouvoir, de cette influence. Pourquoi? Eh ben pour critiquer des articles de merde. Et puis pour harceler plein d'autres débiles aussi, parce que évidemment l'important, ce ne sont pas les vraies guerres, ce sont les guerres imaginaires. C'est beaucoup plus intéressant parce qu'au moins t'es au centre de l'histoire là. Tu te rends compte, Psycho, qu'une vidéo bien branlée sur ce sujet sur ta chaîne aurait eu plus d'effet que toute la campagne pro-Assange qu'il y a eu en France? Tu te rends compte que tu as le pouvoir là et que délibérément tu as décidé de t'en foutre, toi le garant de la liberté d'expression, de la connerie et seulement de la connerie, parce qu'après évidemment ça devient politique. Putain, le mec a révélé des crimes de guerre, ils vont le buter pendant que toi tu parles du wokisme et tu gagnes 10 000 € par mois. Putain, tu te portes garant du bon sens, bordel, on voit où ça nous mène. Mais évidemment c'est pas de ta faute, tout ça ça te dépasse, tout ça tu n'es pas responsable de tout ça évidemment, mais ce qui est intéressant,
ce sur quoi je mets le doigt, c'est que tu as choisi de te taire en fait. Tu as choisi de te taire alors que tu avais le pouvoir de faire autrement. Comme tous ces autres fils de polémistes, produits de la lâcheté et du petit confort, comme tous les autres connards de ton genre. Et toute ta communauté, là, passée pro dans la toxicité, qui aurait le pouvoir de foutre le bordel sur internet, qui pourrait essayer de sauver Julian Assange, mais qui s'agitent comme des petits puceaux vieux réacs qui ne comprennent rien à leur société, et qui décident ensemble de plutôt harceler des gens sur Twitch, car c'est tellement plus satisfaisant d'essayer de faire chialer un autre être humain plutôt que d'essayer de changer le monde. Ah oui, et d'ailleurs, s'ils le font, évidemment, ce sont pour lutter contre l'empire états-unien, évidemment. Bah oui, parce que le danger des États-Unis, c'est le pronom Yel en fait, les gens. Mais oui, c'est ça qui nous menace, c'est ça qui nous menace. Au diable les bombes, au diable les coups d'État, au diable l'Irak, la Libye, la Syrie, le Yémen, tout ça on s'en fout. L'important dans ce combat qu'on mène contre les États-Unis, c'est le pronom Yel. Mais de toute façon, tous les pays là que je viens de citer, vous vous en foutez, vous les connaissez même pas. Ah si, peut-être que vous en connaissez quelques-uns des pays, parce que un des droitards là qui fait plusieurs centaines de milliers de vues a peut-être fait une vidéo pour se moquer des migrants là-bas, ou plutôt des réfugiés politiques, mais la nuance est un peu difficile, hein. Du coup, la Syrie pour vous, c'est juste un sujet où on peut faire des vidéos rigolotes pour essayer de placer un peu mieux le fascisme dans l'échiquier politique. Putain, vous êtes tellement réacté, bouffé par votre débilité que vous serez prêt à vous moquer de Chelsea Manning sans parler de son héroïsme. Est-ce que vous connaissez de l'Afghanistan? C'est pas évidemment les millions de documents qui ont fuité, qui ont été authentifiés et qui ont été diffusés par Wikileaks, alors que Julian Assange savait qu'en faisant ça, il mettrait fin à sa vie. Non, c'est pas ça qui vous intéresse. C'est pas là-dessus que vous avez entendu parler de l'Afghanistan. C'est parce que Psychodélique en a fait une vidéo en disant oui, là-bas en fait ils sont beaux, KMDR, ils sont féministes, ah là là, qu'est-ce que c'est drôle, abonnez-vous. Et ça, vous osez appeler ça le sursaut patriotique français. Vous êtes vraiment ce que vous êtes. Vous qui finirez demain dans d'obscures campagnes électorales, soutenir un millionnaire propulsé par un milliardaire qui a fait sa fortune dans un empire industriel et colonial en Afrique, un candidat dont le racisme ne vous choque plus car vous êtes devenus comme des millions d'autres des êtres aigris et misanthropes, happés par un sentiment de vertige que le mot patrie, crié par un petit rat dans une tribune minable vous a procuré. Que rien ne change et surtout pas vos certitudes et surtout pas vos habitudes de grand-mère paniquée derrière sa fenêtre. Vide, donc manipulable. Vous êtes le produit de la propagande médiatique au point de considérer CNews comme résistant. C'est donc pas étonnant de vous voir aussi lâche que sur le sujet d'Assange. Après, j'avoue, c'est un petit peu dommage que votre critique de l'impérialisme s'arrête aux frontières françaises, hein, parce qu'il y aura plein de trucs à dire sur les causes de l'immigration, par exemple, mais c'est un peu compliqué, il faudra pas vous faire un autre cerveau. Vous imaginez faire preuve d'empathie et un peu de réflexion? Pouh, ça donne froid dans le dos, hein. Ah non, faudrait pas se mettre à écouter des gens intelligents sur ce sujet, hein. Faudrait pas avoir peut-être envisagé peut-être un tout petit peu de changer d'avis sur un sujet. Ah non, ça non. Il faut pas passer une après-midi à regarder les logs qui ont été diffusés sur la guerre d'Irak par Wikileaks, qui montrent les tortures et les financements occultes qui ont mené aux pires attentats terroristes et aux pires organisations islamiques. Ah non, les choses qui sont vraies sont forcément des choses qui sont simples, hein, parce que j'ai un cerveau détraqué qui peut comprendre que ça. De toute façon, un cerveau qui a été corrompu, vidé et ramolli par une addiction à YouTube. Mais vous avez déjà dit vive Wikileaks. Oui, c'est vrai. Vous l'avez fait quand ils ont fait fuiter les mails de Clinton. Mais la seule chose que vous avez vaguement retenu, c'est un complot concernant des pizzas ou je sais pas quoi, mais pas du tout le trucage des élections par le Parti démocrate contre Bernie Sanders, le seul vrai candidat révolutionnaire qui a été délibérément éjecté du jeu électoral quand votre Trump à la con y a été propulsé, notamment par des milliardaires, notamment par Fox News, et il a fait prout comme votre Z. Une fois au pouvoir, il a construit un mur, lancé la plus grande bombe nucléaire de l'histoire en Afghanistan, organisé des coups d'état dans des pays socialistes, affamé le Venezuela et Cuba, enrichi toute l'élite consanguine états-unienne et finalement, il a buté Assange. Lui aussi, comme Clinton, comme Obama, comme Biden, comme tous ces présidents interchangeables où seule votre naïveté enfantine et malheureuse parvient à y voir de la subtilité. Il y a ceux dont la réplique polémiste vous font des micro-jouissances de plaisir et il y a les autres. Mais sinon, rien ne change, bien sûr. Mais ça vous suffit, non? Assange disait que la vérité pouvait préserver des guerres. Et bon, on en est loin aujourd'hui. Ah, mais évidemment, c'est pas les seuls, hein. Il y a aussi le versant de gauche de tout ça. Eux, ils sont matrixés par Twitter et eux aussi, il y a pas mal de trucs à dire, hein. Ces jeunes gens courageux qui oscillent entre harcèlement de influenceurs médiocres à revendication qui dit qu'il faut abolir l'État, le travail et le capital. Voilà. C'est à peu près le matin, l'après-midi, quoi. Vous qui êtes si malin, vous qui êtes si intelligent, vous qui êtes si instruit dans votre chambre minable du Crous, vous avez su déceler dans les germes des gilets jaunes des trucs confusionnistes et rouge-brun que vous avez évidemment dénoncés au grand public parce que vous êtes trop fort et intelligent et que vous arrivez à juger tout et n'importe quoi. Mais nous, on est trop stupides, on n'a pas de culture politique, qu'est-ce qu'on ferait sans vous? Et vous avez su déceler, bande de petits malins, le fait que Assange est un présumé violeur et que du coup, il faut pas trop le soutenir. Parce que si vous le soutenez, il y aura quelqu'un qui va faire un tweet sur vous et vous allez pas aimer ça parce que vous supportez pas ça. Et les polémiques, ça
Ça fissure, tu sais, tous les fondements de votre église de gauche de merde qu'il faut absolument pas toucher. Cette église qui demande tellement de force et d'intelligence que vous êtes les seuls à pouvoir rentrer. Cette église qui est juste votre médiocrité. Il vous a suffi d'une histoire sans plainte, menée illégalement par une seule procureure suédoise, repris en boucle par les médias de milliardaires et l'administration états-unienne et via Interpol, une organisation aujourd'hui dirigée par un émirat tortionnaire pour vous convaincre que le meurtre du plus grand journalisme du 21e siècle était un non-événement. Plus manipulable et plus prévisible que vous, ça n'existe pas et c'est précisément pour ça que vous perdez la guerre d'Internet. Mais vous êtes trop bon. Vous êtes trop intelligent, vous êtes trop subtil, mais surtout vous êtes trop attaché à la pureté militante pour pouvoir affronter réellement les 3-4 débiles et les bots menés par des États-Uniens qui vont répéter les mêmes arguments bidons sur Julian Assange. Un jour, il y a Victor Dodache qui a dit qu'il irait jusqu'en enfer pour défendre Cuba et Assange. Et vous quittez pas votre chambre, vos vieilles répliques et vos raisonnements à la con depuis plus de 10 ans. Alors qu'avec ce type, on avait tous les moyens techniques pour mettre à nu les empires, les déposséder de leurs complots et de leurs secrets. On avait le moyen de connaître la vérité. N'importe qui, dans n'importe quelle administration, pouvait faire fuiter n'importe quel document et Assange, lui, les authentifiait, les classait et les mettait à disposition sans aucun intermédiaire et encore moins les milliardaires. C'est le rêve d'une anarchie médiatique que vous avez laissé passer entre vos doigts, et ça sans remords et sans excuses. Donc si ça c'est votre intelligence, si ça c'est votre projet politique, si ça c'est vos limites révolutionnaires, vous me pardonnerez le fait que je préfère me solidariser et représenter les débiles ivrognes et illettrés qui sont sur les ronds-points, qui n'ont évidemment pas de culture politique, mais avec qui je sais qu'on peut aller au bout. Alors qu'avec vous, quoi qu'il arrive, ça finira avec un thread minable oublié en quelques heures. Vous les gauchistes qui critiquaient Ruffin et Mélenchon alors que ce sont les seuls à perpétuer la mémoire d'Assange, vous êtes responsables de mon ignorance à ces sujets malgré des années percées à vos côtés, persuadés d'avoir raison et d'avoir connaissance sur tout. C'est donc pas étonnant que la critique de l'impérialisme réémerge loin de vos antres de troglodytes à travers ceux que vous avez essayé de rendre invisibles mais qui vont finir par vous marcher dessus. Vérité aux pieds et ce sera parfait. Le grand remplacement de la bêtise militante arrive et on compte bien imposer nos thèmes. Mais après, il n'y a pas que Twitter, il y a aussi les youtubeurs de gauche qui m'énervent. Des faux étudiants ratés, matrixés par l'esthétique universitaire à en devenir chiant à crever. Incapables de nouveautés, incapables de réelle autocritique et de changement. Tout juste bon à déplatérer une méta-militante hors sol de gamins autistés par des concepts politiques qui les dépassent totalement, par une pseudo-stratégie révolutionnaire qui consiste à se satisfaire de 2000 vues sur YouTube et de bien rester à sa place. Une place de paillasson, vu que tout le monde vous marche dessus, notamment ceux qui sont plus séduisants, plus entreprenants, et plus dangereux. Ouais. Des tarés qui sont dans une médiocrité partagée entre nous tous ne parlent pas évidemment de Julian Assange. Et que dire des gros youtubeurs là, évidemment ceux qui font les opinions, de Ventose qui tourne en boucle sur l'auto-victimisation, de Tabibian qui fait la même vanne et les mêmes vidéos depuis 6 ans, du camarade Usul qui se matrix H24 sur l'extrême droite à en devenir fou, du média qui a assez d'argent pour faire 10 canards et qui a décidé de faire un plateau télé parisien éclaté avec des salaires exorbitants. Ces gens-là ne se valent pas évidemment, mais tous ont quasi laissé Assange à l'abandon. On en est à remarquer la fin de l'entêtement stupide de Thinkerview après des années de pression, de Blast qui a fait juste le service minimum, et à la fin, ceux qui en ont le plus parlé, ceux qui ont été le plus fidèles à la vérité, c'est ceux que vous détestez. Ceux que la gauche a essayé de renier, ce sont ces confus du grand soir et du média pour tous. Ah, ça vous fait mal que je dise ça, hein? Ça vous fait mal parce que vous savez que c'est vrai aussi, que vous avez abandonné ce combat-là. Mais c'est pas du tout leur courage qui est exemplaire, c'est votre lâcheté qui est généralisée. Et puis vous là, vous qui passez votre temps à mater des vidéos, incapable d'être autre chose que de la donnée pour les GAFAM, vous qui passez vos soirées à rechercher des arguments sur internet pour juste être insupportable à table, vous qui n'arrivez même pas à harceler vos députés pour Assange, qui n'arrivez pas à convaincre les pauvres de ne pas aller voter Zemmour, vous les futurs réacs, vous l'audience de BFM, vous qui enchaînez les erreurs politiques, vous qui finirez aussi triste et cynique que vos influenceurs, nous les névrosés, vous nous laissez diriger le game politique que vous devriez détruire, aujourd'hui complotiste et bientôt chez Psycho et Zemmour. Bravo Internet. Et puis il y a le canard là aussi, là, omnibulé par les chiffres, par des méta-stratégies qui changent tous les 15 jours, par ces putains de conséquences qu'un enfermement autistique devant un logiciel de montage produit au fil des ans et qui se rappelle une fois tous les 2 mois qu'Assange et Cuba existent. Tout ça parce qu'un papy convaincant lui en a parlé un soir dans un obscur salon Discord. Oui, il faut en parler entre 2 vidéos identiques sur Macron dans lesquelles on investit bien plus de temps vu que ça fait plus de vues pour moins de travail. Ou avec chance, après une vidéo pompée sur le monde diplomatique pour se faire passer pour des gens qui réfléchissent. L'indépendance au service de la répétition.
bloqué dans une boucle algorithmique, dans la satisfaction passive du militant qui passe son temps sur YouTube, et ça partagé par les milliers de personnes qui le regardent, de ces habitudes dont on ne sait plus quoi faire ni pourquoi elles sont là, dans la projection vide d'un avenir au champ si tout cela s'arrête, dans le questionnement de ce qu'on est prêt à sacrifier pour ne pas y retourner, et dans le constat de ce qu'on a déjà fait pour l'éviter. Pendant qu'Assange crève en prison. Mais bon, il n'y avait rien à faire pour l'éviter. Hein. Enfin, j'en sais rien. Tout ce qui s'est passé, déjà, là, ça tient un dodage. Peut-être que avec un dodage et un canard, ce serait pas... Enfin, j'en sais rien. Non, mais en plus, j'aime bien Usul. Hein, mais non, c'est juste que ça doit sortir. Quoi. Ça doit sortir, puis on verra bien. Et comme dirait le père de Julian Assange, il n'y a rien à attendre des médias mainstream, de toute façon. Donc, il reste qu'une seule chose, l'action directe. Et notamment contre les médias. Après, ce qu'on peut faire, j'en sais rien. J'en sais rien. Peut-être qu'on trouvera une idée demain. Peut-être qu'on trouvera une idée demain. Ou peut-être pas. En tout cas, ceux en France qui n'ont rien lâché sur cette histoire, on les compte sur le doigt d'une main. Et du coup, merci à vous. Car c'est grâce à vous et aux rencontres presque fortuites qu'on arrive à évoluer, qu'on arrive à se remettre en question. Alors, comme dit Dédage, on n'arrivera peut-être pas à sauver Julian Assange, même si je vous avoue, une petite action massive et spontanée pour foutre la pression sur tous les députés français, sur tous les journaux français, pour faire de cette histoire enfin un événement médiatique général, ça pourrait aider quand même. Mais on peut au moins lui réserver une petite aide d'honneur et essayer de faire perpétuer l'héritage, le souvenir, les idées de Julian Assange et de Wikileaks. Un héritage qui, lui, ne peut pas être martyrisé, enfermé, extradé, et qui vivra tant qu'on sera là. Et on sera là. Assange a montré la voie et il faut continuer vers là, défaite après défaite jusqu'à la victoire finale. Et comme dirait l'autre, c'est une autre formule qui ressemble à ça, c'est que jusqu'à la victoire, il n'y a que des coups à prendre. C'en est un, il ne faut pas que ce soit le dernier. Et comme dirait un proverbe cubain, tant qu'on n'abandonne pas, on est sur la bonne voie. Sur ce, amis réfractaires, vive Wikileaks, vive le grand soir, vive notre droit de savoir, vive tous nos luttes à venir, et vive tous les médias indépendants qui, dans les bons choix et dans les erreurs, eux arriveront à se remettre en question et à s'organiser pour faire quelque chose de bien. Et puis, vive tous ceux qui ont fait dans notre passé nos erreurs et nos victoires. C'est grâce à eux qu'on évolue, qu'on avance et qu'on ira jusqu'au bout. Sur ce, amis réfractaires, à la prochaine. Julian, welcome. It's been reported that WikiLeaks, your baby, has, in the last few years, has released more classified documents than the rest of the world's media combined. Can that possibly be true? Yeah, can it possibly be true? It's a worry, isn't it? That the rest of the world's media is doing such a bad job that a little group of activists is able to release more of that type of information than the rest of the world press combined. Last question, Julian. When you think of the future then, do you think it's more likely to be Big Brother exerting more control, more secrecy, or us watching Big Brother, or it's just all to be played for either way? I'm not sure which way it's going to go. I mean, there's enormous pressures to harmonise freedom of speech legislation and transparency legislation around the world, within the EU, between China, United States. Which way is it going to go? It's hard to see. That's why it's a very interesting time to be in, because with just a little bit of effort, we can shift it one way or the other. Well, it looks like I'm reflecting the audience's opinion to say, Julian, be careful and all power to you. Thank you. Thank you.